Malgré le tableau sombre que présente le monde actuellement face au coronavirus, le club engagé au championnat national ainsi qu'aux interclubs de la Confédération africaine se préparent par rapport à leur vision concernant la saison prochaine. Les cas du Daring Club Motema Pembe qui s'est réuni pour évaluer le projet du comité de direction pour mettre en place des stratégies plus efficaces qu'avant. Aussitôt élu à la tête de l'AS V-Club, Bestine Kazadi a échangé avec le Conseil suprême pour une bonne complicité avec la coordination. C'est ce qui fera le vif de votre émission d'actualité sportive de ce lundi 13 juillet 2020. Amis sportifs, bienvenue dans votre émission Sambé Sport de ce lundi. Nous démarrons par le Daring Club Motema Pembe. Le samedi 11 juillet 2020, le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe a évalué sans embâche le projet du comité de direction pour la nouvelle saison et de mettre en place des stratégies efficaces de collecte des fonds pour matérialiser les budgets prévisionnels présentés. Vidier Chimanga, président du comité de direction, a éclairé la lanterne sur les prétendues zones d'ombre concernant sa gestion dans un avenir proche. Sachez que le Daring Club Motema Pembe va organiser une assemblée extraordinaire et élective partielle afin d'avoir une nouvelle mouture au sein de l'équipe, plus précisément à la section football. Le Conseil suprême du Daring Club Motema Pembe prône l'unité au sein de l'équipe afin d'être plus rayonnant et impeccable. C'était hier que le slogan qui fait vibrer le cœur de Zumakile dominait les phrases de ceux qui ont accepté moissonner l'unité, la paix et l'éclosion du Daring Club Motema Pembe. Daring uni est imbattable, conclusion d'arrêter de reculer et pas un pas en arrière. C'était hier, face au tableau sombre que présente le monde avec son corollaire coronavirus, que le conseil d'administration du club a trouvé l'antivirus solide à vacciner les démons de la division. Mon aîné, ce problème ne vous concerne pas. C'est un problème d'une personne morale qui est la grande équipe humaine. En juillet 2020, à Kinsuka Beach, chez Charles Okoto, aucune figure adulée du DSMP n'a raté l'occasion pour évaluer sans embâche les projets du comité de direction de l'équipe et mettre en place des stratégies efficaces de collecte de fonds pour matérialiser le budget prévisionnel présenté. Le conseil d'administration de Daring Club Motema Pembe s'est réuni ce jour à l'espace Jean-Charles Okoto ici à Kinsuka. Le conseil a eu examiné quelques points, notamment les prévisions budgétaires qui ont été adoptées à l'Assemblée générale ordinaire de ce 25 juin. Le conseil d'administration en a entériné et a pris la résolution de corriger quelques remarques.
Après l'exposé du président du comité de direction du club, aucune question n'a été éludée par Vidi Chimanga comme dans un jeu de tennis de table, juste pour éclairer la lanterne sur le prétendu certaines zones d'ombre collées à sa gestion. Deuxièmement, le conseil a écouté la présentation de la situation financière par le président du comité de direction, Vidi Chimanga, qui à la fin a pris acte de sa présentation et a donc mis en garde certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux et passent à travers les médias pour vilipender le bon comportement du comité de direction. Ainsi donc, par rapport à ces comportements, il y a des sanctions qui vont être attendues. Occasion faisant les larrons, le comité de direction a présenté une nouvelle mouture de l'équipe qui devra conduire le Daring Club Motema Pembe dans le prochain parcours. Dans un commun accord, le conseil d'administration a accepté à l'unanimité les candidatures et va convoquer dans un avenir très proche une assemblée générale extraordinaire et élective partielle. Le conseil d'administration a constaté qu'il y a eu des démissions qui ont été déposées, créant ainsi des vacances. Le conseil a pris la résolution de convoquer très prochainement l'assemblée générale extraordinaire élective pour combler ces vides. Partielle. De ces candidatures, on note principalement la candidature du colonel Edi Mukuna à la présidence de la section foot. J'avais l'envie de retrouver les miens. Et ce soir, je suis très satisfait à l'édification, et au développement et à l'avancement du club. Le président Vidi Chimanga, n'est-ce pas, atteindre cet objectif, celui de remporter la Coupe d'Afrique, celui de retrouver l'ambiance que nous avions connue il y a de cela quelques années et qu'avec la volonté, la détermination, je crois que nous allons y parvenir. Connu dans mon enfance, ça présage un avenir qui soit meilleur et que les Imaniens peuvent nous faire confiance pour que nous retrouvons le chemin de sacre. Et surtout qu'à notre retour dans la capitale, que les deuxièmes pas serrés demain pour que chacun soit content et qu'on puisse vivre les niais-kessés que nous avions vécu à l'époque. Satisfait du déroulement de cette réunion, les conseils d'administration et les comités de direction du DCMP montent tous en première ligne pour combattre et pour vaincre les ennemis de l'équipe. Très bonne ambiance parce que vous avez vu toutes les figures, les grandes figures du DCMP ont été présentes et tout s'est fait dans la sérénité et puis dans la convivialité et réalisable parce que Daring Uni est imbattable. Et je crois que le comité a fait un grand effort l'année passée. Et nous l'avons félicité, surtout pour son parcours à la Coupe d'Afrique. Et au niveau de la Lina Foot aussi, si on n'avait pas arrêté le championnat, nous pensons qu'on pouvait être même deuxième. Et l'objectif que le comité s'est assigné pour cette année, c'est de gagner le titre de la Lina Foot parce que ça fait longtemps. Et il y a des années où le Daring avait été le premier, devançait tout le monde. Il était à 5 titres, pendant que Manzembe en avait 3. Aujourd'hui, Manzembe, je crois, doit être au-delà de 12 ou 13, 14. Daring est resté toujours dans 5 titres. C'est un défi vraiment à relever. Et nous avons essayé aussi de voir comment on pouvait régler des petits problèmes qui sont au niveau du comité. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu des démissions, on a proposé des remplacements. Et je crois que Daring Uni, il est imbattable. On va essayer cette année de relever quand même le défi. Et tout en félicitant le comité pour le travail abattu. Parce que notre parcours à la Coupe d'Afrique a fait quand même notre fierté. A permis au niveau de l'Afrique de savoir qu'il existe encore le Daring Club Motema Pembe. Bon, je crois que ce n'est pas la toute dernière réunion. Je crois que la dernière fois, nous avons souligné avec force de concrétiser, de matérialiser cette volonté sportive. Et aujourd'hui, je crois que nous avons fait la restitution de la réunion antérieure.
nous avons pu critiquer, nous avons souligné avec force que c'est salir l'image de notre équipe à l'extérieur et surtout dans les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, unanimement, nous avons décidé de pouvoir cotiser mensuellement, nous les administrateurs, parce que mieux vaut avoir des gens qui sont bavards, mais en même temps, ils contribuent pour l'essor de l'équipe. Et une chose également, ce qui est plus important est que tous les Imaniens qui ont été absents, les administrateurs, ont lui présenté leurs excuses et nous sommes tous d'accord pour que Imana, cette fois-ci, d'ailleurs j'en profite pour présenter ma petite sœur qui est présidente de Vita Club. À travers les réseaux sociaux qui viennent d'arriver, et maman, et je l'invite au stade, la première fois qu'on va rencontrer Vita, c'est comme je le faisais avec Tango Fort. Hein. Là, on va se séparer, l'histoire des sœurs et frères, ça ne sera pas là, mais je le souhaite d'abord beaucoup de courage, et le premier match qu'on aura avec Imana, la façon dont nous organiser, et tout le monde derrière le président, ça sera un beau spectacle. Je demande à tous les Imaniens, la première fois, notre sortie, je demande à tous les supporters et tous les administrateurs, les gens qui aiment le vert blanc, la couleur la plus appréciée du monde, la couleur la plus appréciée même par Jésus-Christ, que les gens se trouvent au stade, vous allez voir l'entrée de la nouvelle équipe et cela va traduire la belle lecture. Déjà, nous avons déjà trouvé le vaccin et le virus est déjà parti, c'est enterré et c'est fini. Et nous avons vite compris que ce n'étaient pas les gens qui mettaient des bâtons dans la rue, c'était les gens qui n'aimaient pas Imana. Mais c'était pour les intérêts propres. Et cette fois-ci, je crois qu'avec l'avènement de notre jeune frère, le président Chimanga, nous avons pris conscience avec tous nos aînés pour que l'Imana aille de l'avant. Cette fois-ci, terminé. On ne doit plus continuer à toujours dans des crises pour qu'on commence à chercher qui doit venir diriger. Laissons un peu toutes ces couleurs politiques. Aujourd'hui, nous voyons la couleur vert et blanc, et c'est ce que nous soutenons à 100%. Donc c'est lui qui va oser, et je crois qu'ils ont senti l'ambiance qui a régné dans la salle. Celui qui va commencer encore avec ce genre de bêtises, il n'a qu'à s'apprendre à l'équipe Imana. D'abord, je tiens à remercier la confiance que l'administration m'a donnée, de me confier l'équipe, la section volleyball, excusez-moi. Donc voilà, je compte relever le défi bien sûr, c'est une équipe féminine. Donc moi-même, en tant que féministe, je compte vraiment relever ces défis avec hauteur. Et je tiens encore à remercier le président, qui est mon chef direct, et aussi toute l'Assemblée qui m'a élu sans opposition. Donc voilà. Bien sûr, dans la vie, il faut toujours avoir des ambitions. Hein. Les ambitions, quand on les a, c'est toujours en hauteur. C'est jamais en bassesse. Donc voilà, je crois que je suis d'accord avec ces ambitions-là, et voilà. Merci pour la parole. Je remercie le président de la coordination. Ndenge baponi ngai bapesi nga confiance mpona kamba junior na biso ngai naloba junior eza pépinière junior Imana eza pépinière na biso soki tobimisi baélément ya bien tokoki mpe kozwa bango tokoti bango mpe na Imana senior mpona bato oyo basutena ngai na osenga bango tozala toujours ini ndenge slogan na biso elobaka de ring ini est imbattable to basunganga na mayele na sagesse financièrement donc na nyonso ya malamu pour junior ekenda liboso. En tout cas, il faut pas ça confiance. On a vraiment pépinière, on a répété les sous, ils ont pépinière. Na koloba n'était pas à Mazembe, pépinière na ils a Don Bosco. Biso pépinière na biso ils a junior na biso. Na kotia ba bon joueur, ba bon élément, na encadrement ya bien, to kozope ba joueur ya bien ba kino beta na senior. Le soleil de Guéguerre a laissé coucher et le Daring CV un nouveau fusil d'épaule pour une nouvelle relance dans l'unité afin d'être plus rayonnant et imbattable. De l'autre côté de l'ASV Club, la nouvelle présidente Bestine Kazadi a échangé avec le Conseil suprême autour de la gestion de l'équipe. Suivez Sabin Machini, porte-parole du Conseil suprême de l'ASV Club, qui donne le compte rendu concernant cette réunion. Oui, pour être synthétique, d'abord merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour être synthétique, disais-je, nous avons reçu
Madame Bestine, la nouvelle présidente de la coordination de l'ASV Club, en sa demande parce que quand on l'a élue, elle n'était pas au pays et quand elle est arrivée, il était de bonne loi qu'elle vienne saluer ses papas du Conseil suprême. Nous l'avons accepté, nous l'avons très bien accueilli. Ça c'est la tradition nouvelle de l'ASV Club. Cela augure une bonne complicité positive qu'il y aura entre le Conseil suprême et la coordination de l'ASV Club. Quand nous l'avons reçue, elle nous a dit pourquoi elle est venue. Elle nous dit qu'elle est venue juste pour nous saluer, nous remercier et reconnaître notre organe en tant que le Bampaka, le sage de l'équipe. Nous avons pris acte de tout cela, nous avons été contents et notre président a tenu un langage en dehors de lui souhaiter la bienvenue dans notre équipe en tant que dirigeante. Nous lui avons promulgué quelques conseils. Mais nous allons tout formaliser après la remise des reprises. Parce que la remise des reprises est prévue pour mardi ou mercredi. C'est après cela qu'officiellement elle sera établie, intronisée, que nous pourrons lui faire des propositions concrètes. Mais dans l'entretemps, comprenez qu'une fille, parce que nous l'avons vu, son papa était notre collègue dans le Conseil suprême, nous avons vu l'activisme de la dame, il était normal pour nous de lui donner ce qu'on dit en termes de bantou, de lui couler un peu de la craie en signe de bénédiction. Donc ce que nous avons retenu dans son langage, dans sa réponse, elle nous dit que nous allons travailler en équipe. C'est-à-dire en équipe, aucun club ne sera exclu. Et des deux, et ça a toujours été notre bataille, elle veut faire de V-Club un business team. C'est-à-dire quoi? Fini cette histoire de gérer traditionnellement l'équipe en sortant chaque fois de l'argent de poche des individus, mais il faudra maintenant que V-Club ressuscite, que V-Club fasse de sorte que les ressources propres de V-Club proviennent de V-Club. Vous aurez des équipementiers, vous verrez beaucoup d'insignes exclusives à V-Club qui vont être mis sur le marché et tout ça pour arrondir et que notre équipe soit pas professionnelle mais quand même que le joueur, parce que là quand on parle de joueurs, il n'y a pas que les joueurs de football, il y a aussi les joueurs de disciplines différentes, que tous soient pris en charge et de façon honorable par l'équipe. C'est ce que nous avons retenu en deuxième position. Et en troisième position, elle a dit, pour qu'une équipe s'engage à l'extérieur, par exemple, dans le cadre de signature de partenariats, dans le cadre de signature pour ce que nous pouvons recevoir de l'extérieur, il faudra qu'il y ait des structures et de bonnes structures. C'est vrai que la FIFA, par exemple, et même la CAF relayée, demande à tout le club, à toutes les équipes qui participent à des tournois, à des championnats, dans le cas d'espèces interclubs d'Afrique, de se muer en société. C'est ce que nous allons faire. Que le V-Clubien cesse tout ce qu'il chuchotait, tout ce qu'il se disait avant. Non, V-Club maintenant part pas à zéro. La subvention du football congolais reste le cheval de bataille de l'association des dirigeants de football du Congo. Lambert Osango, président de la DEFCO, et Bob Makandalele, l'initiateur du projet Totombola Ndembo, ont échangé sur les questions qui visent à subventionner le football congolais à la hauteur de 15 millions de dollars américains grâce à l'implication de tout le monde. Merci beaucoup. D'abord, d'entrée de jeu, je vous remercie, vous les journalistes, pour l'accompagnement de tout le temps. Et nous disons merci et beaucoup d'encouragement à Bob
qui ne cesse jamais de penser à ces sports rois. Local de sport, nous essayons de mettre nos petits moyens, en fait que les choses aillent de l'avant. Mais vous n'ignorez jamais que nous sommes à un moment maintenant trop compliqué, un moment difficile, la pandémie Covid-19, où le moyen deviendra plus compliqué. Mais son initiative, elle est vraiment louable. Elle est louable et le football, vous savez que le football unit tout. Opposition, pouvoir, rebelle ou quoi. Même ceux qui font d'autres sports, nous sommes tous dans le football. Alors aujourd'hui, son projet consiste à donner un ouf de soulagement, à élever le football au Congo. Et cela ne peut passer que par l'implication de tous les Congolais. Ce n'est pas seulement les sportifs. Parce que lorsque on veut aller de l'avant, on est obligé d'être ensemble, de faire impliquer tous les Congolais qui sont au niveau de la RDC, que des Congolais qui sont en dehors de la RDC, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Donc, ils ont aussi la passion du Congo et nous pensons qu'au travers du football, il y a possibilité d'être unis et de faire mieux. Et dans les sports, mais également dans toutes les autres disciplines. Voilà, nous les clubs réunis au sein de la DEFCO, nous avions déjà pris langue avec Bob, pas aujourd'hui, c'est depuis l'année passée, et nous pensons qu'il est en train de pousser pour que les choses se concrétisent. Et dans les jours qui viennent, peut-être la semaine prochaine, vous allez nous voir ensemble maintenant dans un autre format pour concrétiser ces projets. On fait que les résultats arrivent. Bon, d'abord, c'est comme je l'ai dit, on va travailler ensemble et il y a des choses que nous ne pourrions pas dire bien avant parce qu'on on a encore une réunion pour finir toutes les stratégies, mais sachez-les bien que tout passe par nous. Nous allons sensibiliser et ces projets doivent réussir et ça finira par réussir avec l'appui de tout le monde. Vous, journalistes, nous, opérateurs sportifs, le joueur, également côté Bob, côté gouvernement, le chef de l'État va s'impliquer aussi et tout le monde, opposition comme ceux qui sont au pouvoir. Nous allons nous impliquer et dans les jours qui viennent, on va passer par des émissions au niveau de radio, de télé et au niveau également du net pour que les choses aillent plus vite, pour en fait que ce championnat peut-être trouve un sourire une fois pour toutes. Le FC Océan Pacifique a tenu son assemblée ordinaire le dimanche 12 juillet 2020. Ce club s'est dit prêt à affronter la saison prochaine. Sachez que cette équipe évolue à la division 2 de la Ligue nationale de football. C'est la salle de spectacle de l'espace Baoba qui a servi de cadre aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire du FC Océan Pacifique, équipe qui évolue à la 2e division de la Ligue nationale de football. Le président Henri Kadima a, au cours de ses assises, présenté les rapports moraux de son équipe. Cependant, ce championnat n'a pas connu un aboutissement normal suite à l'arrêt brusque du championnat à cause de cette pandémie qui a mis toute la communauté humaine aux abois. S'agissant de l'administration de l'équipe, le secrétaire adjoint a quant à lui présenté toute la situation administrative en lieu et place du secrétaire titulaire empêché. Nous avons le transfert acquis, cédé et aussi ceux qui sont arrivés à terme. A. Transfert acquis. À ce titre, nous avons validé le transfert de 10 nouveaux joueurs. 1. Nous avons Kalombo Mwamba, club d'origine Sangabalende pour 2 saisons. Nous avons Badibanga Pakajika, club d'origine JS Kananga, durée transfert permanente. Le trésorier a quant à lui présenté les dépenses et les recettes effectuées par les clubs. Ce rapport financier comprend 2 points, à savoir 1. Rubrique recettes. Cette rubrique a un total général de 41 864. 2. Rubrique dépenses. Les dépenses effectuées durant cette saison par notre club pour un total de $6 719 américains.
Parlant du rapport technique présenté par le coach Carlos Calombo, pour lui, l'équipe a fait une belle saison malgré l'arrêt brusque du championnat. Cette saison, notre club a livré 18 matchs, dont 9 en phase aller et 9 autres en phase retour. Sur le classement général, match joué, 17 matchs joués, match gagné, 7 matchs gagnés, match nul, 6 matchs, match perdu, 4, but marqué 25, but encaissé 18, point 27, goal average plus 7. Célestin Chioka, délégué de la Lina Foot, n'a eu que des mots pour féliciter le comité Henri Kadima et prodiguer des conseils aux joueurs. Monsieur le Président de l'Océan Pacifique et tout votre comité, nos sincères félicitations pour le travail abattu. Aux joueurs de respecter les dirigeants de cette équipe. Il faut respecter la réglementation du football. Signalons que tous les rapports ont été adoptés, tous les joueurs déclarés transférables et le comité a été réaménagé et qui sera désormais dirigé par Dukous Kalambay Mbaya qui sera secondé par Henri Kadima, Blaise Moutangala comme secrétaire. Les travaux se sont tenus ce dimanche 12 juillet 2020. Voilà tout pour ce lundi. Merci à Guy Ndombele qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Restez branchés au programme des SMBDJ.